Coucou les majuscules, c'est Pascal. Alors aujourd'hui, on va s'interroger de comment choisir son fond de teint. En voilà une question qu'elle est bonne, et particulièrement j'ai envie de dire pour nous les majuscules, parce que c'est pas évident, on a la peau qui change, on a des taches qui apparaissent, on a des choses qui se passent, des rides et des ridules, on n'a pas envie que notre fond de teint vienne filer dans les rides et les ridules, on a vraiment envie d'un fond de teint qui va venir comme j'ai fait là, juste unifié. Bon là j'ai juste unifié et j'ai rajouté un petit peu de poudre et un petit peu de fard à joues, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais déjà le fond de teint c'est la base d'un beau maquillage. Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la routine de soins pour la peau. Et ensuite, ça va être le fond de teint. Aujourd'hui, on s'arrête sur le fond de teint. Focus dessus. Si tu veux savoir comment on choisit son fond de teint quand on est une majuscule, reste dans cette vidéo. Voilà, parlons donc de ce problème de fond de teint pour nous les majuscules, parce que quand on se retrouve devant une gondole de magasin et qu'on voit la couleur beige, sable, je ne sais plus les noms de clair, c'est quand même assez compliqué de choisir son fond de teint, il faut quand même bien le reconnaître, c'est pas évident quand on se retrouve aussi dans des endroits en open space, en parfumerie, où on doit choisir son fond de teint, c'est quand même assez délicat pour nous les majuscules. Alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais il faut savoir que la peau, la couleur de la peau, alors pour ça j'ai pris quand même quelques petites notes. Et on va rentrer un peu dans la technique, c'est pas non plus truc de dingue. Mais ça se compose en fait de la mélanine, qui est plutôt la couleur brune, du carotène, qui est entre le orange et qui va tirer vers le jaune, et de l'hémoglobine qui est dans les tons rouges et rosés. Et en fait, chaque personne a une proportion différente, chaque femme a une proportion différente de ces éléments-là, et ce qui va te donner en fait la couleur de ta peau. Et c'est pour ça que tu vas avoir une peau claire, très claire, moyenne, foncée, très foncée. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, en fait, on a déjà, à la base, on a le teint de la peau. Soit tu es clair, soit tu es très clair, soit tu vas partir dans du foncé. Et puis après, tu as des sous-tons. Et en fait, c'est avec le sous-ton que tu vas pouvoir déterminer quelle est la couleur de ton fond de teint. Le sous-ton, c'est simple. On l'a réparti en 3 grandes catégories. Tu as les sous-tons qui vont aller vers les sous-tons froids. Moi, je fais partie de ces catégories de personnes et je vais t'aider en fait à reconnaître quelles sont les petites... Et je vais t'aider avec des petits éléments à reconnaître si tu es plutôt un ton froid ou un ton chaud ou un ton neutre. Alors, les tons froids, les sous-tons froids, comme moi, on a les veines qui ont tendance à être... dans les tons de bleu. Alors je sais pas si tu vois, moi j'ai pas l'impression que j'ai les veines qui ont tendance à être bleues, mais oui, pourquoi pas. Oui, elles ont tendance à être bleues. Il y a aussi un aspect qui va t'aider à reconnaître le sous-ton, c'est aussi la façon dont ta peau réagit au soleil. En général, les sous-tons froids, comme moi, quand on se met au soleil, on rougit beaucoup, mais on bronze pas forcément. C'est tout un programme, c'est vraiment tout un programme. On peut s'aider aussi des bijoux, parce qu'il y a les bijoux, l'argent ou l'or va mettre en valeur le teint. Alors on dit que pour les sous-tons froids, ça c'est plus délicat, et j'ai envie de dire qu'il faut avoir un petit peu de... qu'il faut avoir un petit peu d'expérience pour ça, pour savoir, ah oui, l'argent ça me va mieux que l'or. Moi j'aime beaucoup l'argent, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais moi j'aime beaucoup l'argent et je suis un sous-ton froid. Ça tombe bien parce que c'est ça qui met en valeur mon teint. Ok, après on a les sous-tons chauds. Alors les sous-tons chauds, ils vont plus tirer vers les tons pêche, jaune, etc. Donc en général, ils ont
les veines qui sont plutôt vertes. Des fois c'est un peu les deux, vertes et bleues, et là ça nous met un petit peu dans la confusion, mais en général c'est plutôt avec les veines qui ont tendance à être vertes. Et puis quand ils vont s'exposer au soleil, elles vont avoir une facilité à bronzer, et puis elles ont la peau, ça se voit plutôt couleur pêche. Et l'or va en mettre plus en valeur leur peau. Ça, ce sont les grandes lignes. Et puis après, tu as les tons qui ont un sous-ton neutre. Et là, c'est en fait un mélange des deux. C'est un mélange des deux, des froids et du chaud. Et qui va donner ce ton neutre. Où finalement, il faudra un fond de teint avec des sous-tons neutres, tout simplement. Ah, mais le fond de teint, selon que tu as la peau grasse, que tu as la peau sèche, que tu as la peau mature, sensible, etc., il te faut un fond de teint différent. Là, j'ai envie de te dire, je suis pas trop d'accord avec cette théorie. Parce que le fond de teint, il n'est pas là pour soigner tes problèmes de peau, c'est ta routine de soins qui va prendre soin justement de tes problèmes de peau, qu'elles soient sèches, qu'elles soient matures, qu'elles soient sensibles, qu'elles soient grasses. Ça, c'est ta routine de soins qui va traiter les problèmes. Le fond de teint, il est juste là pour sublimer. Alors moi, toutes les théories où on te dit il faut du liquide parce que le liquide c'est mieux pour les peaux de telle tendance et de telle tendance, moi ça... c'est pas pour moi. Moi, je pars du principe que c'est la routine de soins, et nous particulièrement les majuscules, c'est vraiment la routine de soins qui va traiter la peau. Qui plus est, quand on fait le teint, je le dis et je le redis, il faut mettre une base. Et oui, parce que c'est cette base-là aussi qui va permettre de mettre une pellicule protectrice entre ta peau et les soins que tu as mis dessus et ton fond de teint. Comme ça t'évitera de boire, que la peau boive le fond de teint. Je voulais faire cette parenthèse parce que c'est important de le spécifier, parce que c'est... voilà, moi c'est du bon sens et je te dis ce que je ressens et ce qui est tout à fait logique. Alors, moi je suis un fond de teint à couleur, j'ai les sous-tons rouges. Alors pour tester un fond de teint, on a toutes fait la même chose. On déboule dans un magasin et la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le fond de teint, peu importe quel fond de teint c'est, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient là et qu'on le met là. Est-ce que ici, mon visage a la même couleur que ici? Pourquoi on fait ça? Mais ça nous est venu d'où, quoi? Donc après on l'étale, on se dit mais non, ça va aller si je l'estompe. Et en fait, l'autre couleur de peau que vous avez sur le poignet, et on a toutes fait cette erreur, votre couleur de peau que vous avez ici n'a rien à voir avec votre visage. L'idéal pour tester un fond de teint, et ça je parle dans l'idéal, et ça c'est un conseil de maquilleur professionnel que j'ai eu l'occasion d'être en contact, l'idéal c'est de tester le fond de teint ici. Voyez, et le fond de teint on le teste pas non plus. Alors des fois on vous recommande de le tester ici ou sur les épaules. Le problème c'est que à partir d'un certain âge, pour nous les majuscules, moi vous voyez bien, j'ai clairement pas la même couleur de peau ici que ici sur mon visage. Ok, d'accord, je te l'accorde. J'ai de la coupe rose, tu me vois brute de pomme. Cependant, j'ai quand même pas la même couleur de peau ici. Et ni même pour tester le fond de teint, ça sera pas tellement représentatif, parce que regarde, si je prends le fond de teint qui me va, si je le mets ici, regarde. On va dire mais non, mais ça va pas. Ok? Bien que tu vois, on voit quand même un petit peu que ça s'étale bien vers la zone. Donc ça peut être intéressant de le tester ici, mais attention. J'aurais tendance à te dire, va plutôt tester ici, sur le bas de la joue. C'est quand même là, c'est l'endroit où tu vas voir le mieux le fond de teint qui s'adapte à toi. Ça, c'est un petit conseil de moi. Ok? Alors, voilà comment on teste le fond de teint. On va le tester ici, juste en bas de la joue. Alors moi, je vais utiliser mon fond de teint. Pour moi, voilà, c'est celui-ci. Donc, je vais prendre un petit peu de fond de teint. Et tu vois, là, je vais le placer juste là. Et tu vois, je te laisse regarder, il se marie parfaitement avec mon teint et mon cou, j'ai aucune démarcation. L'idéal aussi c'est de se mettre à la lumière du jour, parce que dans les magasins, il y a toutes ces lumières qui sont sous néon, etc. Et c'est pas forcément idéal pour bien voir le mélange entre la peau et le fond de teint pour qu'il s'apprivoise. Donc aussi aller vers l'extérieur, vers la lumière naturelle pour bien voir le fond de teint.
Et voilà comment on teste un fond de teint, comment on trouve un fond de teint par ordre d'élimination. On essaye de savoir si on a un ton chaud, un ton froid, un ton neutre. Et puis par des petites astuces, les veines, la façon dont la peau réagit au soleil, les bijoux qu'on peut porter, que ce soit or ou argent, vont nous donner des petites indications en fait sur la couleur de la peau. Puis des fois ça se voit tout simplement. Avec un peu de pratique, on y arrive très bien. Sinon vous adressez à un professionnel et il vous donnera tout simplement le sous-ton que vous avez. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, vous avez tous les éléments pour bien choisir un fond de teint. Si tu ne sais pas le choisir, le fond de teint, reviens vers moi. Je t'aiderai à le choisir avec forcément des choses que je connais et dont je maîtrise. Et puis, on en reparle ensemble. N'hésite pas à t'abonner sur cette vidéo si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas non plus à me retrouver sur mon blog et t'inscrire à la newsletter pour ne rien rater. Mais surtout, prends soin de toi et maquille-toi. À bientôt sur les ondes. Bye bye.